Namasté. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une petite séance à pratiquer le soir ou quand on a besoin de se détendre, de relâcher nos tensions, les crispations, peut-être même des émotions lourdes et pesantes comme la colère. On va démarrer par faire 3 ohms pour rentrer dans la pratique. Les mains devant le cœur avec une légère pression. Les épaules relâchées. Inspire et fais vibrer le hum. On va prendre un petit temps pour faire un automassage, amener vraiment de la conscience dans toute la surface du corps. Ça peut être très doux ou avec des palpations un peu plus fortes, selon ce qu'on a besoin, selon ce qu'on ressent. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de tout notre corps, de vraiment mettre de la conscience, de la présence un peu partout. Ça peut être aussi palper, ou juste toucher. Le visage, la tête. Les pieds, les jambes, vous faites vraiment dans l'ordre qui vous convient, dans l'ordre qui vous parle le plus. Voilà, puis on va aller s'installer à 4 pattes. Les genoux à l'écart du bassin, les coups de pied allongés, pressés vers le sol, du poids dans les orteils, les paumes de main sous les épaules, puis des coudes face à face. Si ça fait un peu mal au poignet, on peut légèrement avancer les mains, mettre des petits coussins sous les mains. On prend le temps de sentir notre poids sur nos appuis, de répartir le poids entre l'avant et l'arrière, la gauche et la droite. On peut installer un mouvement très subtil pour cela, jusqu'à trouver l'équilibre entre nos 4 points. Et une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on va presser dans nos appuis pour élever la colonne. Donc on va respirer à travers la colonne, du coccyx au sommet du crâne. Et laisser la colonne rentrer dans ses courbures naturelles. On amène la tête dans le prolongement. Avec l'inspire, on va envoyer le coccyx vers le ciel, creuser le dos, envoyer les côtes vers le sol et pousser dans les bras. Regardez vers le ciel et expirez par le bassin, on enroule. Le coccyx vers le sol, on arrondit, on pousse fort comme si un gros ballon se gonflait sous le ventre. Et au rythme du souffle, inspire. Expire. Inspire. Expire. Les doigts sont déployés sur le sol.
On presse la base des doigts. On respire par le nez et la respiration s'allonge peu à peu. Cette fois, avec l'expire, on va amener le coccyx vers l'arrière et on va pousser le haut du dos vers l'arrière. On relâche la tête entre les bras et on garde les mains comme si elles étaient collées au sol. On cherche à étirer toute la peau du dos. On reste, on respire et inspire. Prochaine inspire, on revient dos creux et on recommence. Les mains collées au sol et on pousse le haut du dos vers l'arrière. On cherche vraiment à élargir toute la peau du dos. Encore une fois, inspire. On continue à respirer profondément quand on est dans la posture. Presse le nombril vers la colonne. On pousse le coccyx vers l'arrière, mais on garde le coccyx, le bassin le plus haut possible. Inspire. Et prochaine expire, on amène le bassin sur les talons ou vers les talons. On pousse dans les mains pour rapprocher le bassin des talons et on laisse les mains s'éloigner pour avoir les mains le plus loin possible de nos pieds. On presse encore pour pousser le bassin contre les talons. Les genoux sont à l'écart des hanches. Les pieds également, les tibias parallèles. Les mains sont déployées sur le sol, les bras tendus. On respire contre les cuisses. Et à l'inspire, on va revenir 4 pattes dos creux. On retrousse les orteils à l'écart du bassin. Et on pousse dans les mains à l'expire. On envoie le bassin vers le haut et vers l'arrière. On pousse dans les bras pour aligner les poignets, les épaules et les hanches. On reste. On pense toujours à étaler le plus possible la surface des mains au sol. À défroisser les doigts. Et petit à petit, on cherche à envoyer le bassin vers le haut et vers l'arrière et à allonger l'arrière des jambes. Les orteils sont écartés, étalés au sol. L'important, c'est de garder l'alignement entre les poignets, les épaules et les hanches. Et inspirez, on revient. 4 pattes dos creux. On allonge les coups de pied et expirez, on repose le bassin sur les talons. Une petite pause si besoin et on reprend avec l'inspire. 4 pattes dos creux. On retrousse les orteils. Les chiens tête en bas. C'est un triangle, on envoie le bassin vers le haut et vers l'arrière. On peut regarder vers le nombril. Et petit à petit, une fois que les poignets, les épaules et les hanches sont alignés, on cherche à rapprocher les talons du sol. On respire profondément. On essaye d'aligner les chevilles, les genoux. D'avoir les genoux dans l'axe des pieds. C'est les bords externes de nos pieds qui sont parallèles. On absorbe légèrement les côtes si elles ont tendance à s'affaisser. À tout moment, on peut reposer les genoux, 4 pattes dos creux à l'inspire. Encore une fois, inspirez. On repose, expirez. On reprend, inspirez. Et expirez, chien tête en bas. On peut piétiner avec les talons pour chercher à allonger l'arrière des jambes. On absorbe les côtes. On regarde vers le nombril. On pousse fort dans toute la surface des mains jusqu'au bout des doigts. On va y avoir les deux mains et les deux pieds au même niveau. On fait monter l'énergie de nos mains vers le bassin et de nos pieds vers le bassin. On amène toute l'énergie au sommet de la pyramide. Comme si on était posé d'ailleurs sur une pyramide solide. Stable et solide. Prochaine inspire, on repose. 4 pattes dos creux. On allonge les coups de pied, on relâche le bassin vers les talons, le front vers le sol, les bras le long du corps.
À tout moment, on peut rouler une couverture entre les genoux, à l'arrière des genoux ou sous les coups de pied. Si on le souhaite, on peut écarter un peu les genoux pour laisser le buste passer entre les jambes. On se redresse doucement. On rapproche les genoux l'un de l'autre. On amène les mains en avant et on va amener le genou gauche entre les deux mains. On décale le pied gauche vers la droite et on va doucement laisser le bassin descendre vers le sol. Le bassin reste face au sol. On redresse la tête. On va ajuster la distance du pied droit. On soutient avec les bras. En 3 grandes respirations. Les 3 grandes respirations. On relâche le buste vers la jambe. On peut soutenir avec les avant-bras. On laisse juste l'effet de la pesanteur. Ça, c'est l'étirement. Le talon gauche est sous le pli de l'aine droit. Et petit à petit, les bras peuvent s'allonger. Et le buste peut s'allonger sur la jambe selon les possibilités, toujours dans ce qui est juste pour le corps dans l'instant. On peut ajuster, on peut revenir un peu en arrière, aller un peu plus loin. On respire jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des pieds. On peut engager légèrement le fessier droit pour chercher à presser le pli de l'aine vers le talon gauche et relâcher dans l'aine gauche, relâcher dans la cuisse gauche. On essaye de garder les 2 flancs aussi longs l'un que l'autre et de rester face au sol. On respire profondément, on allonge les expires. Le corps se dépose un peu plus à chaque expire. Pour une prochaine inspiration, on relève la tête, on recule les mains de part et d'autre du genou. On ouvre le cœur, on inspire profondément. On retrousse les orteils du pied droit. On recule le pied gauche à côté du pied droit et on échange. Le talon droit sous le pli de l'aine gauche. On allonge la jambe gauche au sol. On presse dans les mains, on ouvre le cœur. 3 grandes respirations. Les épaules basses, les bras tendus. Et doucement, on descend, on cherche à garder les 2 flancs, les 2 côtés aussi longs et le buste face au sol, de même que le bassin. On peut être en sphinx un instant. Engagez légèrement la fesse gauche pour ramener le pli de l'aine gauche vers le talon droit et relâcher dans la fesse droite. Pour laisser le côté droit du bassin descendre doucement vers le sol. Et au fur et à mesure, selon les possibilités, les bras peuvent s'allonger et le buste se déposer sur la jambe. On laisse faire l'effet de la pesanteur en engageant la respiration. Des longues inspires et des longues expires. On maintient l'égalité entre le flanc gauche et le flanc droit, entre les épaules, les bras, les mains.
Sur une prochaine inspire, on décolle la tête du sol, on regarde devant, on recule avec les mains. On va jusqu'au bout de l'inspire, on ouvre le cœur, on soulève le sommet du crâne. Inspirez, retroussez les orteils du pied gauche, reculez la jambe droite, reposez les genoux et relâchez le buste sur les cuisses. Sur une longue expiration, tout le corps se dépose vers le sol. On pose les deux mains de part et d'autre des genoux, on se redresse doucement. On va venir se placer plante de pied face à face. Tirez un peu sur la peau des fessiers. On sent qu'on est en appui sur les ischions. On va saisir les chevilles. Selon les possibilités, les bords externes des pieds viennent en contact. Sinon, les plantes de pied restent face à face. Et on peut ajuster la distance des pieds au bassin. L'idée, c'est de pousser dans les ischions et de sentir le bas du dos, l'arrière du dos qui se redresse. Et puis on va doucement battre des genoux pour laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés, descendre vers le sol. En même temps, le sommet du crâne cherche à s'éloigner du coccyx. La colonne est longue. Si on a le dos qui a tendance à s'arrondir, on peut avancer un peu les pieds. On peut aussi mettre un coussin sous les fessiers. Pour changer l'angle entre les jambes et le buste. On arrête de battre et doucement on cherche à ouvrir comme si on étirait des élastiques entre les oreilles et les genoux. En même temps, les épaules sont basses, le cœur ouvert. Comme si on laissait une fleur sortir de notre cœur vers le ciel. On laisse légèrement la place en reculant tout doucement la tête. Très légèrement, très subtilement, le menton un tout petit peu au-dessus de la ligne d'horizon. On respire profondément. On essaye de garder le plus possible les yeux fermés pour être dans l'expérience. Les sensations. On met de la conscience dans les lignes du corps. La ligne des bras, la ligne de la colonne, la ligne des jambes. Et à la fois les genoux descendent vers le sol, les ischions se rapprochent légèrement et on pousse la colonne qui s'étire vers le ciel, qui s'élance à partir des appuis fermes dans le sol. Puis sur une prochaine expiration, en gardant cet allongement dans la colonne et sans l'arrondir, on va laisser les coudes s'ouvrir sur les côtés. Et le cœur descend vers les orteils. On relâche dans les plis des aines. On affirme doucement la traction en respirant progressivement. On garde de la longueur dans le bas du dos, on n'arrondit pas le dos. On garde les oreilles loin des épaules, les épaules loin des oreilles.
Prochaine expire, on relâche tout effort, on laisse faire naturellement, on relâche la traction, on laisse juste faire dans les jambes et dans le dos. On met du poids dans la tête. Tout doucement, sur l'inspire, on déroule, on redresse. On va refermer les genoux, on va venir s'allonger sur le dos. On sent le corps qui se dépose tranquillement. On plie les genoux, plante de pied au sol près des fessiers. On rentre le menton vers le sternum, on va joindre les pieds. On va ouvrir les bras en croix, presser les paumes de main sur le sol. On vérifie visuellement que les mains sont à la hauteur des épaules. Puis on va venir plaquer le bord interne de notre pied droit contre notre genou gauche. Une grande inspire dans cette posture, on allonge la colonne et à l'expire, on va laisser les jambes descendre sur le côté gauche sans décoller la ligne des bras. Si on souhaite, on peut inspirer, soulever la tête, expirer, regarder vers le bras droit. Et on relâche les jambes vers le sol. Si on souhaite intensifier la posture, on peut poser la main gauche sur le genou droit et laisser doucement la jambe, aider doucement la jambe à descendre vers le sol, mais sans presser trop fort. On garde de l'espace entre les épaules. À l'inspire, on allonge la colonne et à l'expire, on absorbe le nombril, on sent la torsion qui s'installe, qui se glisse. Le genou droit qui s'éloigne de la main droite. Inspire, le flanc s'allonge, à l'expire, la torsion s'intensifie peut-être un peu, toujours dans la limite confortable. Ceux qui veulent aller encore plus loin, on peut chercher à tendre la jambe droite en gardant le genou le plus près possible du buste, quitte à attraper le gros orteil. On continue de respirer profondément. La torsion se vit sur toute la colonne, du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Dernière grande respiration dans la posture. C'est suffisant pour vous. Le genou peut rester plié, la main sur le genou. On n'est pas obligé de tendre la jambe ni d'attraper le pied. On peut aussi poser la main sur la jambe tendue. Prochaine expire. Les deux mains dans le sol. On ramène le pied droit contre le genou gauche et jambe reste en torsion. Et à l'inspire suivante, on ramène les jambes dans l'axe. On soulève la tête, on repose la tête et expire. Ramène le pied au sol, ramène les bras le long du corps. Un petit temps d'accueil. On peut plaquer les genoux l'un contre l'autre. Même chose de l'autre côté. On place les mains contre le sol, pressez comme des ventouses. On vient placer l'intérieur du pied gauche contre le genou droit. Une grande inspire le long de la colonne et expire, on laisse les jambes descendre du côté droit. Inspire, c'est possible pour la nuque, on soulève la tête et expire, on vient regarder du côté gauche vers la main gauche.
La ligne des bras reste plaquée au sol. C'est le socle de la posture. Durant toute la posture, inspirez le long de la colonne et expirez, le corps descend dans le sol. Et si on le souhaite, on peut intensifier en plaçant la main droite sur le genou gauche. Laissez le genou gauche se rapprocher doucement du sol. On essaye de relâcher dans les pieds jusqu'au bout des orteils. Et de l'espace avec les inspires, entre les épaules, entre les vertèbres. Et avec l'expire, on sent la torsion qui se vise du sommet du crâne jusqu'au coccyx. On sent le genou gauche qui s'éloigne de la main gauche. Et éventuellement, pour ceux qui veulent aller plus loin, la jambe gauche peut se tendre, à attraper l'orteil de la jambe gauche. De la même manière qu'on a fait de l'autre côté. On essaye toujours d'être égaux entre le côté gauche et le côté droit. On souffle, s'allonge. On essaye de garder de la conscience dans tous les espaces intérieurs de notre corps. La jambe est tendue, on vient ramener le pied gauche contre le genou droit. Paume de main plaquée contre le sol. Et sur la prochaine inspire, on ramène les jambes dans l'axe, on soulève la tête, on ramène la tête dans l'axe. Et expire, on repose le pied, on ramène les bras le long du corps. On peut allonger les jambes en Shavasana, paume de main vers le ciel. Un temps d'accueil. On va ramener les deux pieds près du bassin. À la largeur du bassin, les genoux vers le ciel, on déploie les pieds au sol. Une grande inspire le long de la colonne. Bras tendus, paume de main au sol. On rentre le menton vers le sternum. Et inspirez, le bassin se soulève, on ouvre le sternum comme si de fils nous tiraient par les hanches et par le sternum. Le menton rentre, la nuque s'étire vers le sol. Et expire, on redéroule en sens inverse. Bassin en dernier. On sent le petit creux sous le bas du dos qui se replace. On inspire. Expire. 4 fois en mouvement jusqu'au bout de l'inspiration. On coordonne le mouvement et le souffle. Expire. Avec les respirations les plus longues possibles. On engage les fessiers, on garde de la longueur dans le bas du dos, on pousse le coccyx vers le ciel pour éviter de comprimer les vertèbres. On étire un espace sous le dos et on referme cet espace quand on redescend. On repose, on inspire profondément et à l'expire, on vient poser les mains sur les deux genoux, on presse les genoux vers la poitrine, on absorbe le nombril, on garde le menton légèrement rentré. On inspire, on relâche la pression. Et expire, ramène les genoux vers les épaules, les cuisses contre l'abdomen, les bras légèrement décollés pour mettre de l'espace sous les aisselles. Et longue respiration pour un tout petit mouvement, on prend vraiment le temps de rentrer dans la posture et de la relâcher. Chaque expire, le menton peut rentrer légèrement. Poussez le sommet du crâne loin du coccyx, allongez la nuque. On garde l'espace sous les lombaires, entre les lombaires et le sol.
Mais on appuie sur les sacro-iliaques. On ne laisse pas le bas du dos s'arrondir. On relâche dans les cuisses, dans les plis des aines. On va laisser le bas du dos se plaquer vers le sol, faire comme une grosse boule, amener le front vers les genoux avec l'expiration. On sent la différence. On peut rouler un peu à gauche, à droite, d'avant en arrière. Faire des ronds dans un sens, dans l'autre. Et on repose à l'inspire. Puis si on ressent le besoin, on peut faire des cercles en sens inverse. En sens opposé avec les deux genoux, vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Pour masser la zone des aines. Mobiliser les hanches. Un mouvement libre, mais avec le plus de conscience possible, d'attention aux sensations, à ce que le corps nous demande. On pourra reposer les deux pieds. Allonger les jambes, ouvrir les paumes de main vers le ciel. On prend 5 grandes respirations. À chaque expiration, le corps se dépose un peu plus dans le sol. On prend un petit temps d'accueil. Sentir les effets des postures qui se dissipent peu à peu. Certaines sensations qui persistent. On observe simplement. Doucement venir rouler sur le côté, pousser le sol pour venir s'asseoir. Un petit exercice de respiration. On peut aussi faire cet exercice allongé sur le dos ou dans le lit avant de s'endormir. On va faire un petit exercice de respiration. On va inspirer en 4 temps et expirer en 6 temps. Les paumes de main peuvent être posées sur les genoux ou tourner vers le ciel devant le bas-ventre. Du poids dans les épaules. On peut prendre le temps de venir s'installer. Donc on va venir s'installer confortablement pour un exercice de respiration. On va venir s'installer dans une assise confortable pour le pranayama. On peut surélever le bassin sur un coussin ou même être assis sur une chaise. On tire un peu la peau des fessiers. On sent qu'on est installé sur les ischions. L'idée c'est d'avoir toujours le bas du dos redressé. Inspire et expire. On relâche complètement le corps dans le sol. On laisse les jambes se déposer et en gardant ces jambes déposées, on repousse. On sent vraiment l'ancrage qui nous aide à redresser la colonne de l'intérieur par l'inspire. Et on fesse
peu plus le bassin dans le sol. Et inspire, on grandit de l'intérieur avec l'inspiration. Et on reste. On observe le souffle, on observe l'espace de la respiration. Les paumes de main sur les genoux, ou les mains devant le bassin, l'une contre l'autre. On peut aussi relier le pouce et l'index, et cette fois les paumes de main sont vers le sol. C'est confortable pour vous. Du poids dans les épaules. On va faire un pranayama, on va inspirer en 4 temps et expirer en 6 temps. On prend une grande inspire, une grande expire, et pour démarrer je compte avec vous. Et inspire, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Expire, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Inspire, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Expire, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 1, 6. Inspire, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Expire, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6. Inspire, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Expire, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Inspire, continuez à compter pour vous-même. Expire. Inspire. Expire. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez suspendre le souffle après l'expiration pendant 1 ou 2 secondes. Sentir l'effet du vide. Terminerez votre cycle et vous ferez encore un cycle complet avant de reprendre une inspiration naturelle. De prendre un temps d'accueil et d'observation.
Terminez la séance avec 3 hommes. Les mains devant le cœur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, directement aller vous coucher, vous endormir tranquillement.